Donc j'ai vraiment remarqué que le monde a changé. On va pas se mentir, le monde n'est pas le même qu'il y a 15 ans. Avant les réseaux sociaux, le monde était totalement différent et maintenant le monde est totalement différent. Même si je suis quelqu'un qui fait partie de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, je me rappelle quand même des moments où est-ce qu'on jouait dehors et que les mentalités étaient pures. Comme je t'ai dit, les mentalités ont changé sur plusieurs choses, mais particulièrement l'attachement humain en fait. Les sentiments humains, ils ont beaucoup changé à cause d'Internet. Ça veut dire que, voilà, il y a plein de choses qu'Internet a changé, mais on va se focus sur une chose aujourd'hui, ça va être l'amour en fait. Internet a vraiment changé l'amour, la perception que les gens ont de l'amour. L'amour est très très rare en fait. J'ai remarqué ça, j'ai remarqué que ça peut exister encore, mais c'est quelque chose qui est devenu très rare et les gens ils confondent l'amour avec l'attachement. Il y a des gens qui sont attachés à certaines personnes et ils disent qu'ils sont amoureux. Allez voir les définitions d'amour et attachement, c'est littéralement presque la même chose à quelques mots près. C'est que voilà, en 2022, je vois beaucoup plus d'attachement que d'amour. En fait, un couple va être ensemble pendant 3 ans et au bout de 3 ans, ben, ça devient plate, la relation est plate, ah c'est nul, on se quitte, bye. 3 semaines plus tard, ils sont tous les deux avec des nouveaux partenaires, ouais, comme si la vie continue et tout, il n'y a pas de problème. Si tu appelles ça de l'amour, je suis désolé mon pote, t'as un problème. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je le quitte pas et je vais pas après 3 semaines être avec une autre personne. C'est comme ça marche pas comme ça. Et les gens ils confondent ça avec de l'amour, c'est de l'attachement. Après, dans cette vidéo, je regroupe pas tout le monde. Il y a encore des gens qui sont très attachés, ça veut dire que quand ils vont quitter un partenaire, ben, ils vont pas s'en remettre après des longues années. Et ça, je l'ai vu et je le sais. Mais comme il y a beaucoup de gens aussi qui s'en foutent, tu comprends. Je vois de plus en plus de gens qui sont à l'aise à faire ça. Je vois de plus en plus de gens qui vivent leur vie, genre une certaine période de leur vie avec une personne. Et après ça, ils la quittent et c'est comme si c'est normal. C'est comme, ok, je t'ai quitté. J'ai déjà vu des couples qui se sont rencontrés peut-être à 12, 13, 14 ans et ils sont restés ensemble jusqu'à peut-être 25 ans et ils se sont quittés et après ça, cette personne, ben, elle a refait sa vie quelques temps plus tard avec une autre personne et je me dis, comment tu fais? T'es resté 15 ans avec cette personne-là et après ça, du jour au lendemain, tu changes. Pour que l'amour surpasse l'attachement, il faut que tu sois prêt à pardonner des choses ou accepter des choses que l'attachement ne supporte pas. Pourquoi tout ça arrive en ce moment? Pourquoi ben, les couples changent? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est parce qu'en fait, l'humain maintenant, il a beaucoup trop de fierté, beaucoup trop d'ego. Par exemple, les femmes, on voit de plus en plus ça. Ça devient à la mode d'être une femme indépendante, tu vois, une femme qui se fait son propre argent, une femme qui habite dans un appartement vitré au 10e étage avec un chat. C'est devenu à la mode, tu comprends? C'est devenu une tendance, ça veut dire. En fait, c'est juste que j'aime pas trop cette mentalité parce qu'en fait, ça fait en sorte que si la femme a plus besoin de l'homme et que l'homme, naturellement, il a pas il a eu besoin de la femme dans l'histoire, mais comme c'est toujours lui qui avait l'argent, tu vois, c'est toujours lui qui supportait la famille. Donc c'est beaucoup plus la femme qui avait besoin d'hommes. Et maintenant, on vient à un moment où est-ce que la femme, elle devient trop indépendante et qu'elle devient trop libre et que les hommes peuvent plus rien faire parce que la femme a limite toutes les mêmes droits que les hommes. Et là, je suis pas en train de dire que la femme ne devrait pas avoir de droits et tout, parce que sinon ça crée aucun attachement. C'est-à-dire qu'avant les femmes, on va pas se mentir, une femme qui se faisait taper par son mari, elle restait quand même avec lui parce que déjà premièrement elle l'aimait et deuxièmement ben c'est lui qui la nourrissait et tout. Donc tu comprends, si ton homme te bat en 2022, tu devrais pas rester avec lui, ok, mais je fais juste dire qu'en fait voilà, il y a des raisons pourquoi les femmes avant ils étaient plus soumises aux hommes et que maintenant ils sont moins, ils le sont pas. Et moi je trouve que c'était beaucoup plus pur avant, le fait qu'une femme, voilà, elle écoutait son mari à chaque fois qu'il lui disait quelque chose, et que maintenant c'est comme ton mari te dit porte pas ces leggings là parce que tout le monde va voir tes fesses, elle va dire c'est mon corps, juste Dieu peut me juger, tu vois, tu sais, ces trucs de merde là, tu vois, genre c'est mon corps, c'est moi qui décide, hein, mais ok, mais c'est comme, pourquoi on est ensemble alors, tu comprends? Pourquoi on est ensemble si c'est ton corps, c'est toi qui décides? Va, baise-toi toi-même, tu veux être seul, ben va te faire foutre. Pourquoi tu veux un homme si quand je te dis, mets pas de leggings, mets pas ça, mets pas ci, tu m'écoutes pas? Va te faire enculer, c'est tout, c'est comme... Moi pour moi, l'homme devrait supporter la femme. Et c'est pas la femme qui devrait être indépendante. Ok, quelques femmes qui ont une certaine force dans ce monde, un certain pouvoir, un certain nombre d'argent, ok. Mais que toutes les femmes commencent à être indépendantes, ça devient bizarre. Je vais pas te mentir, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Moi, il y a un charme du fait qu'une femme dépende d'un mari, tu comprends.
Il y a un charme dans ça, tu vois. Il y a un charme dans le fait qu'une femme dépende de son mari et que son mari lui donne de l'argent pour aller s'acheter ses belles robes chic, tu vois, ou qu'il lui paye un gros resto, tu vois, c'est un charme. Parce que si les femmes maintenant ils sont remplis d'osas et c'est des hommes et qui se disent « Ah, c'est mon corps, c'est moi qui décide, tu vas faire quoi ?» Tu comprends? Pourquoi en fait? On est toutes gays en fait, les hommes en fait. Les hommes, on est tous homosexuels. Si les femmes, ben voilà, ils sont toutes indépendantes. On se marie, je veux pas me marier avec un homme. J'ai quoi à t'apporter? Il faut qu'on se supporte d'une certaine manière. Il faut qu'on construise un empire. Pas, ok, toi, t'es indépendante déjà, moi je suis déjà indépendant, donc on fait quoi? On fait juste Ken. C'est quoi le truc? On doit construire un empire. Il faut que je t'amène, t'as rien, et moi je suis pas vraiment ouf. Tu comprends? Et nous deux, on construit un truc, et on fait un gros truc, et c'est moi l'homme, c'est moi qui gère, et toi tu me suis. Ça c'est cool. Ça, il y a un charme dans ça, non? Body inclined. Il y a sûrement des gens qui vont dire ah mais en 2022 les mentalités ont changé et tout. Ok mais cette mentalité est nulle. C'est tout ce que j'ai à dire, cette mentalité est nulle. Le fait que les femmes sont trop indépendantes, le fait que voilà ils dépendent plus d'un mec et tout, ça devient plate, c'est de la merde. C'est comme un mec normalement il devrait avoir une femme, c'est sa femme, c'est lui qui décide sur plein de choses sur elle. Tant que le mari te frappe pas et te bat pas et qui t'insulte pas et qui te traite pas comme de la merde, pourquoi tu devrais te sentir te sentir agressé quand il dit habille-toi comme de cette certaine manière, t'es ma femme, je veux pas qu'on te voit de cette certaine manière. Ça devrait te rendre heureuse, non? Que ton gars il est jaloux et qu'il veut que tu sois protégée. Ça ne devrait pas te dire ah, il m'impose des choses. Moi, je t'ai dit les raisons pour lesquelles je pense que l'amour n'existe plus et que ça devient de l'attachement et que voilà. En conclusion, je dis pas que les femmes devraient être privées de droit de vote, mais je dis pas aussi qu'ils devraient être libres de tout faire ce qu'elles veulent et être indépendantes de fou. Ça va détruire en fait le monde, c'est tout ça. C'est juste ça, ça va détruire le monde. Et c'est une des raisons pour laquelle on arrive à la fin du monde en fait. C'est une des raisons pour laquelle c'est bientôt la fin du monde, c'est parce que tout ça, ça arrive. En fait, tout le monde devient trop solitaire d'une certaine manière. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que le monde arrive à sa fin. C'est comme, il n'y a plus de cocon, tu comprends? Un cocon, soit un cocon familial. Ok, ça c'est ma femme, c'est mes enfants, boum boum. Tu vois, c'est comme, ta femme t'aime plus, elle va se séparer, elle va prendre ses enfants puis elle va aller avec un autre gars. Tu comprends? C'est devenu comme ça. Tandis qu'avant ça arrivait pas souvent, genre dans les années 1950, 1940, 1960, même 70 ça a commencé à changer. Tu comprends? Moi je te dis à la prochaine vidéo, reste à l'affût, ciao. Et voilà, reste à l'affût, tout simplement. N'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu et de t'abonner avec la cloche, ciao.